Eh bien salut la confrérie, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo assez spéciale puisque je vais parler de l'E3 2014. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est que l'E3 2014? C'est la plus grande convention de jeux vidéo du monde où tous les éditeurs, et je dis bien éditeurs et non développeurs, éditeurs c'est ceux qui donnent l'argent pour que le développeur puisse faire le jeu. Les développeurs, c'est ceux qui font le jeu, justement. Donc, j'ai bien tardé. Alors, désolé s'il manque des jeux dans ma présentation, simplement parce que j'ai pas suivi tout depuis le début, et puis dans les infos que j'ai cherchées, il manque sûrement des jeux. Je suis vraiment désolé, puis j'ai noté les plus importants. Donc parce que j'ai tardé, je vous dis, cette vidéo sort un peu en retard par rapport à l'E3, tout simplement parce que j'ai tardé. Ça a duré de 18h jusqu'à 5h du matin. J'ai commencé à prendre le truc à 21h30 à peu près, jusqu'à 5h du matin, et j'avais cours le lendemain. J'étais obligé de me lever à 7h. J'ai dormi 2 heures, et encore parce que j'avais super chaud. En ce moment il fait super chaud chez moi, et j'ai absolument pas dormi, donc j'étais vraiment crevé pendant 2 jours. Donc excusez-moi si je sors la vidéo un peu en retard. C'est tout simplement j'ai eu la flemme de la tourner et j'ai eu la flemme de faire les montages. Voilà, je sais, je suis un flemmard. Je m'en excuse. Bon, on va commencer aux conférences. Donc la première conférence que j'ai ratée, donc je vous dis les conférences que j'ai raté les deux premières. Donc je vous dis pas encore les deux premières, mais alors la première conférence c'est celle de Microsoft. Et ils ont commencé à envoyer du lourd avec Call of Duty Advanced Warfare. Alors, désolé encore pour mon accent pourri, vous savez très bien ce que je pense des Call of Duty. Je vais pas revenir dessus. Je pense que Call of Duty Ghost, ils l'ont foiré, parce que ce n'est pas un jeu pour moi. Ça, ils ont complètement foiré leur jeu pour Call of Duty Ghost. Encore les autres, je dis pas. J'ai toujours trouvé que les Call of Duty c'était de la merde pour moi. Après s'il y en a qui aiment, tant mieux, hein. Je dis tant mieux parce que voilà, c'est pas un mauvais jeu, c'est un bon jeu. Ghost c'était un mauvais jeu, là je peux le dire parce que je trouve qu'ils l'ont foiré. Il est moche pour la PS3 et même sur PS4 Xbox One. Il est moche, je le trouve moche, les textures sont baveuses, je trouve ça dégueulasse. Bref, mais celui-là, Advanced Warfare, pour le coup, il m'a plutôt impressionné parce que j'ai vu des gameplays, j'ai pas vu la conférence en live parce que j'étais pas encore, ça a commencé à 18h, j'étais pas encore sur mon ordi à 18h, donc j'ai raté, mais j'ai vu des gameplays en cherchant sur YouTube. Et je dois avouer que c'était plutôt pas mal. Franchement, les décors étaient beaux, on en entend pas moins de la next-gen, mais les décors étaient beaux. Alors, je trouve qu'ils ont un peu trop exagéré sur le côté futuriste, parce que c'est très très futuriste, encore plus que Black Ops 2, et encore plus que Titanfall. C'est vraiment très futuriste. Et franchement, il a l'air vraiment d'envoyer du lourd. Alors, c'est un Call of Duty. Je dis que j'aime pas les Call of Duty, mais pour le coup, il a l'air vraiment pas mal. Il est beau. Il a l'air d'être jouable. Donc, ils ont montré que du gameplay, pas de trailer. Pas de trailer cinématique, mais que du gameplay. Donc c'est à voir, je l'achèterai pas certainement, c'est pas le jeu qui m'intéresse le plus, mais il a l'air d'envoyer du lourd, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Après, Forza Motorsport 5, oui parce que j'ai pris des notes, pour ceux qui voudraient savoir, j'ai pris 3 ou 4 pages de, 4 pages de notes, donc c'est plutôt pas mal je pense. Alors Forza Motorsport 5, apprends à parler le What Has Tattoo avec Alex Assassin, voilà, Alex Assassin. Oh, j'arrive plus à parler, je suis crevé. Alors, Forza Motorsport 5, donc c'est un jeu de voiture, je vais pas m'y attarder dessus parce que je suis pas fan du tout des jeux de voiture. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'il est beau. Voilà, c'est le seul truc que je peux dire parce que je n'aime pas les jeux de voiture, les jeux de sport en général, je n'aime pas ça. Donc après, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Il est beau, c'est tout ce que je peux dire, il est très très beau, ça y a pas de problème, mais bon, comme je dis, on n'en entend pas moins de la next gen. Ensuite, Evolve, donc qui est, il me semble, par les mêmes créateurs que Borderlands. Il est beau. C'est pas tellement mon truc, Borderlands, donc mais The Prophet m'a fait jouer à Borderlands 2, je me sens que c'était, ou 1, je sais plus, désolé. C'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Alors là, Evolve, c'est un jeu en multi, là où on peut incarner soit les monstres, soit les êtres humains, donc.
Et bien ma foi ça a l'air bien pour ceux qui aiment la licence des Borderlands. Je rappelle quand même que ce n'est pas une suite de Borderlands, c'est Evolve, c'est un jeu à part. Mais c'est dans le même style. Et c'est vraiment, je dirais pas mal. Donc n'hésitez pas aussi à me reprendre, hein, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a pas de problème. Donc ça a l'air pas mal. Je dis ce que je pense, après c'est à vous de voir si vous aimez. Ensuite, le truc qui m'a mais alors défoncé les yeux. Assassin's Creed Unity en coop. C'était magnifique. Je n'ai pas d'autre mot à dire, c'est magnifique. Le gameplay a l'air... Alors ils ont revu absolument tous les mouvements des personnages. Quand on regarde les mouvements des personnages de Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 4 Black Flag, quand on compare ces deux-là avec Assassin's Creed Unity, ce n'est absolument pas pareil. Il y a tout qu'à changer, les mouvements sont beaucoup plus fluides, les attaques discrètes sont très bien faites, et c'est la coop, donc apparemment on pourra jouer en ligne sur le mode histoire. Donc c'est à voir comment ça va se dérouler. Si c'est comme dans Watch Dogs où quelqu'un peut s'introduire dans votre partie, enfin je pense que c'est comme ça, mais quelqu'un qui puisse jouer avec vous, mais un inconnu, ou alors que ce soit par exemple ça fasse une recherche et que vous jouez avec un inconnu, ou alors que ce soit par invitation. Je préférerais par invitation perso, parce que comme ça on a moyen de contacter, tandis que si on sait avec quelqu'un d'inconnu, on n'a pas forcément moyen de contacter. Je pense que ça pourrait être pas mal, donc exclusif au next gen, je rappelle, hein, tous les jeux je pense sont exclusifs au next gen. Assassin's Creed Unity je sais qu'il est exclusif au next gen, mais Forza, Evolve, Call of Duty, Advanced Warfare, je sais pas. Donc à vous de faire d'autres petites recherches si j'ai pas fait assez pour vous, hein, c'est vous qui voyez. Dragon Age, donc un jeu que je ne connaissais pas. Ce que je peux dire, c'est rien, parce que j'ai pas suivi, j'ai pas vu le truc, c'est juste qu'il a été présenté, j'ai pas vu de gameplay, j'ai pas vu de trailer cinématique, parce que je n'ai pas suivi la conférence de Microsoft, donc je peux rien dire dessus, allez faire vos recherches, je suis désolé. Alors, Drover Drive, je l'ai noté, mais je sais pas ce que c'est. Bon alors Fable Legends, donc ils ont sorti une version Fable en HD, Fable Anniversary, pour les 50 ans il me semble de Fable, ou 20 ans je sais plus, 50 ans ça me paraît un peu long, 20 ans je pense de Fable, donc Fable Legends, donc il est très beau, la végétation est très dense, c'est vraiment super joli. Après je peux pas dire de trucs dessus parce que je suis pas fan de Fable, j'ai jamais connu ce jeu après. Je l'ai vu que par Cyprien Gaming qui ont fait une vidéo dessus, et par la conférence de Microsoft que j'ai vu sur YouTube. Bon je rappelle que je l'ai pas vu, mais le gameplay de Fable je l'ai vu sur YouTube. Alors ensuite le pack Halo, donc ils ont sorti un pack Halo avec les Halo 1 et 2 en version HD parce qu'ils étaient sur Xbox 360, donc ça sera sur Xbox One, donc tous les Halo en version HD sur un seul disque, donc ça c'est intéressant. Je veux dire, moi je suis pas fan de la série Halo, mais un ami à moi adore ça, donc va l'acheter, je te dis ça, va l'acheter parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, même si tu les as tous, je pense que tu les as tous, donc enfin je parle en général, si vous avez tous, n'allez pas les acheter bien sûr, à part si vous voulez la version HD. Moi ça m'intéresserait pas vraiment, mais après c'est vous qui voyez. Donc après Halo 5, bien sûr, ils ont parlé d'Halo 5, ils ont montré une trailer cinématique, rien de bien nouveau dessus, ils n'ont pas parlé beaucoup de ce jeu, donc je suis pas tellement fan, donc je me suis pas tellement intéressé, désolé. Après voilà, hein, ça reste un jeu très bon, hein. Ah là, un jeu que une amie va beaucoup aimer, n'est-ce pas Coconuts? Alors, moi j'étais très surpris quand je l'ai vu. Il est en mode du pâté, il est très joli. Ils ont pas montré de gameplay pour l'instant, un trailer cinématique, mais il a l'air de déchirer. J'ai joué au 1, je l'ai adoré. Là j'essaie de vous faire patienter, vous soyez devant votre orgie à faire mais dis-le. Mais non, je vais pas le dire, je vais dire il a l'air bien, il a l'air vraiment super. Rise of the Tomb Raider, la suite directe de Tomb Raider, qui sortira en 2013. Alors, Rise of the Tomb Raider qui sortira en 2015 envoie du pâté. Il a l'air vraiment unique. C'est vraiment un jeu qu'il faudra que je m'achète. Je crois que Coconuts va être folle quand elle va
quand elle va apprendre ça, il a l'air d'envoyer du pâté, il a l'air vraiment super. Donc on sait pas trop ce qu'il y a. Je suis un peu déçu d'ailleurs pour la trailer cinématique. Ils ont pas montré beaucoup de trucs et il est pas sorti en français encore. Il est sorti qu'en anglais, donc je suis une teub en anglais, donc j'ai pas encore forcément réussi à tout traduire. Je vais pas m'attarder dessus parce que voilà. Alors, The Witcher 3. Alors, je suis pas fan de la série des Witcher, des The Witcher, mais pour le coup, il a l'air vraiment sympa. Très très même sympa. Il est super joli. Les phases de combat ressemblent un peu à Assassin's Creed des fois. Ça a l'air très très dynamique. Le combat contre le griffon est vraiment super. Alors il le fait tomber, il lui envoie une sorte de grappin quand le griffon passe au-dessus de lui. Il lui envoie une sorte de grappin, il le tire au sol, le griffon s'éclate au sol. Vous devez le frapper pendant qu'il est au sol. Le griffon repart, c'est vraiment super joli. J'ai vraiment bien aimé le gameplay. Ensuite, The Division, donc un jeu que j'attendais fortement, qui sortira en 2015 il me semble. Donc ils ont mis un gameplay, je suis un peu déçu du gameplay parce qu'ils nous avaient déjà montré un gameplay dans l'E3 2013. Et pour ce gameplay là, ils ont rien montré de nouveau en fait, hein. C'était vraiment pareil, l'endroit était pas pareil, mais l'environnement était pas forcément pareil, mais sinon c'est pareil, le gameplay pareil, donc c'est une petite déception pardon. Mais j'attends avec impatience The Division, donc par Ubisoft, hein, c'est Thomas Clancy. Pardon, j'ai ok. Voilà, je fais une ellipse. C'est bon, je vais boire un coup, ça fait 20 minutes au moins que j'essaie d'arrêter le hockey, c'est bon, il est passé. Ouf, parce que moi quand le hockey se lance, demandez à un copain, quand le hockey se lance, c'est horrible de l'arrêter, j'arrive pas à l'arrêter moi. Ensuite, donc pour Microsoft c'est fini, maintenant on va passer à Electronic Arts. Alors ils ont montré Battlefront, donc je suis pas trop fan, je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus, désolé. Alors Mass Effect 4, donc j'ai jamais joué aux autres Mass Effect, c'est pas un jeu qui m'a tellement attiré. Oh il est beau, encore une fois, je sais que je dis beaucoup il est beau. Ben voilà, c'est tout. Donc pour les fans de la licence, ça pourrait être pas mal, hein, je vous dis, pas mal. Alors là, ils nous ont laminé. Alors celle d'Electronic Arts, je l'ai vue à moitié, j'ai vu à partir de là justement. Là, c'était la foire totale. Fallait jamais faire ça. Ils ont parlé de Battlefront. Ils nous ont parlé de Mass Effect 4. Et après, le jeu le plus attendu de toute l'année. Les Sims. Mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont mis les Sims? C'est horrible. C'est horrible. La femme est arrivée. Rien de sexiste dans ce que je dis, hein. C'est rien de sexiste, ne prenez pas mal, mais la femme est arrivée, elle a commencé à parler pendant 1 heure des Sims. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre des Sims? Les Sims, c'est la merde, les Sims. Qui aime les Sims? Enfin, bon, ils en vendent, donc ça veut dire que des gens aiment, mais c'est de la merde, les Sims. Moi, j'aime pas. Pratiquement personne n'aime. Ils sont arrivés, ils ont commencé fort avec quand même Mass Effect 4 que je connais la licence des Mass Effect, même si j'ai jamais joué. Et après ils arrivent sur les Sims, mais quand même les Sims, ils en font trop avec les Sims. Il y en a trop des Sims. Bon, je sais, vous pourrez dire pareil pour Assassin's Creed, mais c'est pas pareil pour Assassin's Creed. Assassin's Creed c'est une licence qui a été aimée par tout le monde. Les Sims, c'est pourri. Les Sims, c'est moche, c'est moche et c'est moche et c'est con. C'est tout ce que je trouve à dire. Voilà, les Sims, c'est con et c'est moche. Voilà, c'est tout. Désolé. Alors après, ils ont parlé de jeux de sport, donc je vais pas m'attarder dessus. Ils ont parlé de beaucoup de jeux de sport, et vu que ça m'intéresse pas, j'ai commencé à m'endormir. Je me suis réveillé avec encore un jeu de sport, donc j'espère de pas avoir raté beaucoup de trucs. Après, ils ont parlé de Mirror's Edge. Attendez 2 secondes. Alors, ils ont parlé de Mirror's Edge 2. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mirror's Edge, c'est un jeu de plateforme, ouais. Le plateforme en 3D, si on peut dire ça comme ça. Ouais, plateforme 3D, donc très fluide, là où on très dynamique, donc là où on court et on doit sauter. C'est vraiment un jeu de parcours très fluide avec une petite histoire bien sympa. Enfin bon voilà, c'est pas la plus flagrante histoire, mais bon c'est bien sympa. J'ai joué au 1, j'ai bien aimé. Alors faut voir ce qu'il y a là de nouveau sur Mirror's Edge, parce que personnellement c'est pas une déception, enfin c'est un peu quand même, mais j'ai pas vu beaucoup de différence entre Mirror's Edge 1 et le gameplay qu'ils ont mis de Mirror's Edge 2. J'ai pas vu du tout de différence, pour être honnête.
Après c'est à voir. Après FIFA 15, on s'en bat les couilles. Battlefield Hardlines, donc je suis pas fan des Battlefield. Je préfère ça à Call of Duty pour être franc. Donc Airlines qui est en bêta pour l'instant, qui est un mode de jeu donc de coop, enfin si je me trompe pas, hein, reprenez-moi si je me trompe parce que j'ai pas trop suivi, j'étais à moitié endormi là. Donc coop versus bandits, donc les flics versus les bandits. Donc c'est un jeu en ligne, donc c'est pas le plus flagrant, donc je vais passer. Ensuite, là où j'étais bien réveillé, et tout simplement parce que ça parle de mes créateurs de jeux que j'adore, les deux derniers, Ubisoft, la conférence de Ubisoft qui a envoyé du lourd, donc ils ont annoncé, qui a été déjà annoncé, mais qu'ils ont montré une cinématique de Far Cry 4. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas la série des Far Cry, c'est un jeu là où on se retrouve dans une zone piégée par des gardes, enfin des gens malveillants en gros. Et on doit s'en sortir. Donc j'ai beaucoup aimé Far Cry 3, surtout pour le charisme du grand méchant, donc de Vaas. Là, ils ont fait un Vaas 2.0 en fait. Hein. Ils n'ont pas innové grand chose, à part peut-être la coupe de cheveux. Il n'a pas du tout la même, enfin il n'a pas tout à fait la même tronche, parce que ça se passe au Tibet, hein, au Népal, à l'Himalaya. De toute façon, l'Himalaya, il me semble que ça se passe au Népal ou au Tibet, je sais plus, je suis pas fort en géographie. Et en anglais non plus, donc voilà, je suis nul au collège, hein, vous savez. Pas que je veux pas travailler, mais on s'en fout de toute façon de ma vie. Hein. Alors, Far Cry 4, donc j'attends avec impatience ce jeu pour voir ce qu'il donne. Il est très beau, hein, comme d'habitude. Les décors ont l'air super bien faits, donc c'est une cinématique, donc on n'a pas vu grand chose. Ensuite, Just Dance 2015. Donc là, je le rappelle, on est sur la conférence Ubisoft, hein. Just Dance 2015, donc on s'en bat les couilles, hein, parce que moi j'ai jamais aimé les Just Dance. Enfin, j'ai joué, j'ai aimé, mais c'est pas le jeu que je préfère. Je préfère un bon Assassin's Creed qu'un Just Dance, hein, personnellement. C'est vous qui voyez. Ensuite, ils ont montré une cinématique de The Division, parce que The Division est édité par Ubisoft, je le rappelle quand même. Alors, c'est très joli. Franchement, la cinématique m'a beaucoup impressionné. Elle est jolie. Bon, ça c'est pas le truc qui m'a impressionné, mais elle est bien scénarisée. On voit en fait le temps qui se dégrade au fur et à mesure. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas The Division, c'est une épidémie qui est arrivée, qui a tué beaucoup de gens. Alors je sais pas s'il y a des zombies ou des trucs comme ça, mais qui a tué beaucoup de gens et ça a fait une réaction en chaîne qui a dévasté tout New York. Enfin je sais pas si c'est planétaire ou si c'est que New York, parce que le jeu se passe à New York. Donc on voit New York au fur et à mesure qui se dégrade, donc en accéléré bien entendu on voit les voitures au départ normal, et en fur et à mesure on voit des voitures qui se plantent, la neige qui commence à monter, les poubelles commencent à s'entasser, les débris de partout, ça c'est vraiment super joli. La cinématique est très classe, j'ai été pas mal impressionné. Ensuite donc The Crew, qui est un jeu de voiture, donc je suis pas fan des jeux de voiture, mais il a l'air pas mal pour le coup. Je sais pas parce que c'est de Ubisoft que je dis ça, c'est vraiment parce que c'était un open world, donc je pense que c'est une nouveauté pour les jeux de voiture. Il n'y a jamais eu de jeu voiture en open world. Là, c'était vraiment un open world en voiture. Donc The Crew. Donc là on peut en fait dans le truc dans la vidéo ils ont montré qu'on pouvait aller de Washington à New York. C'est un open world sur tous les États-Unis, donc de Washington à New York sans temps de chargement, donc en voiture tout seul. Donc il y a des missions, il doit y avoir pas mal de missions vu que c'est toute la carte des États-Unis. Ensuite ils ont montré une vidéo de AC Unity, encore une fois vu que c'est par Ubisoft. Avant c'était pas sur la conférence de Microsoft il me semble. Ouais, c'est ça, la conférence de Microsoft. Donc Assassin's Creed Unity, donc une cinématique, donc assez classe, je dois dire. Donc là, j'ai vraiment apprécié parce qu'on voit vraiment en fait que il n'y a pas beaucoup de différence entre la cinématique, qui sont en général plus belles que le jeu quand on joue. Et là, il n'y a pas eu beaucoup de différence en fait entre la cinématique et le jeu. Quand on joue, c'était vraiment beau tous les deux, je trouve. Et c'est une belle surprise. Donc une cinématique pas très longue mais qui est pas mal. Donc on voit un aigle qui survole, les 4 assassins ont l'air super classe, parce qu'il y aura 4 assassins vu que ce sera un jeu qui se pourrait jouer en coop, il y a 4 assassins jouables. Donc là on voit bien un aigle qui survole un peu Paris, parce que ça se passe à Paris je rappelle, donc je ferai une vidéo exprès sur Assassin's Creed Unity, vous inquiétez pas. Alors, on voit un aigle qui survole Paris,
et qui voit donc des coups de feu pendant la Révolution et tout. C'est vraiment pas mal. Vraiment, le trailer m'a beaucoup attiré. Et ensuite, ils ont montré du solo, parce que tout à l'heure c'était du coop, et là ils ont montré du solo. Donc le solo, bah, ma foi, ça a l'air très très bien aussi, hein. La vision d'aigle a été améliorée un petit peu avant dans les autres Assassin's Creed. C'était si on n'avait pas toute notre vie, on pouvait pas utiliser la vision d'aigle. Ensuite, ça a été, on peut l'utiliser, mais on voit les ennemis, on voit pas les ennemis à travers les murs, on les voit que comme ça. Et il reste une fois qu'on l'a utilisé, il reste un petit moment. On les voit pas à travers les murs, mais on les voit en surbrillance quand on est en phase 2. Ensuite ça a été le truc normal. Ensuite ça a été comme ça tout le long en fait. Et après ça a été, on pouvait les marquer. Donc on utilise la vision d'aigle, on les pointe avec le curseur et ça les marque. Donc après on enlève la vision d'aigle, on les voit encore à travers les murs et tout. Donc ça m'a un peu dérangé parce qu'on savait pas trop s'ils étaient devant ou derrière quelque chose. C'était assez bizarre, mais bon, c'est pas bien grave. Et maintenant c'est carrément, on voit c'est la vision hyper cheatée qui est comme dans Batman, on va dire, qu'on voit à travers on voit les ennemis à travers les murs, mais lorsqu'on l'enlève, ils disparaissent totalement, donc on les voit plus. On peut les revoir grâce à la vision d'aigle, mais c'est plutôt pas mal, je préfère cette vision d'aigle là. Donc la mission solo est plutôt classe, hein. Il passe à travers les murs, enfin à travers les murs, à travers les maisons, pardon, de chambre en chambre. Donc il y a pas mal d'intérieur, ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que dans les autres Assassin's Creed on pouvait pas tellement aller à l'intérieur des maisons. Là c'est vraiment, il y a pas mal de portes ouvertes, on peut vraiment rentrer dedans et faire ce qu'on veut. Avant on pouvait rentrer, mais il passait par les escaliers, c'était automatique, il allait par une fenêtre, il sautait, il s'accrochait une branche, c'était automatique. Maintenant là c'est vraiment, on peut se balader dans les maisons, donc c'est plutôt classe. Voilà, l'infiltration était pas mal mise en avant. Apparemment maintenant il peut se mettre accroupi donc derrière les objets, ce qui est tout nouveau, parce qu'avant il se mettait juste quand il y avait des angles dans les murs, il pouvait juste se mettre, enfin pas des angles mais je veux dire des petits recoins comme ça, hop, il se mettait dans l'angle, il attendait que quelqu'un passe et hop on pouvait assassiner la personne. Donc là c'est vraiment mis en avant, parce que quand on entre dans une zone un peu comme dans Watch Dogs en fait, quand on entre dans une zone sécurisée, il s'accroupit automatiquement. Donc c'est plutôt classe. Après Shape Up, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est un jeu de pas de danse, mais je sais plus. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. C'est un jeu avec un tapis, il faut faire des mouvements. C'est un jeu, on va dire fitness un peu. Enfin bon, bref, je m'en fous. Rainbow Six, donc j'ai jamais connu la série des Rainbow. Ben je m'en bats les couilles, c'est un jeu à la vue FPS, voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Ensuite on passe à la conférence de Sony. Alors ils nous ont envoyé du lourd, hein. Sony nous a envoyé du lourd, puisqu'ils ont parlé de la PlayStation 4 blanche. Et oui, c'est par ça qu'ils ont commencé, je vous jure, c'est une grosse déception. Enfin bref. Ensuite ils ont parlé de Destiny, ouais, c'est par les créateurs de Call of Duty et de Halo, donc ils se sont alliés tous les deux pour, enfin alliés, j'ai dit ça comme s'ils se faisaient une guerre, mais non, ils ont fait tous les deux les deux studios ont fait le jeu. Ensuite The Order, donc ils ont montré une vidéo de The Order, donc là où on a vu un zombie, un loup-garou plutôt. Le loup-garou a l'air de faire très très peur. Personnellement, c'est un jeu de survie de toute façon, mais très post-apocalyptique, mais il a l'air de vraiment faire flipper le zombie. On ressent vraiment la peur là, parce que le personnage lui envoie quand même une trentaine de bastos dans la gueule, et le truc ne meurt pas. Alors comment est-ce qu'on va faire? Parce que là il était tout seul, je rappelle, il était tout seul. Il était blessé en plus, il me semble, si je me souviens bien. Ah non, il a eu du sang partout, c'est parce qu'il est en train de dévorer quelqu'un. Ouais. Et il parle, ouais. C'est bien ça, il parle. Donc il a pris quand même plusieurs bastos dans la gueule, et il est pas mort. Donc là il n'y en avait qu'un seul. Et je me demande ce que ça va faire quand il y en aura plusieurs, si on doit se la jouer discret sans se faire opérer, sinon ils vont nous courir après, on va devoir cavaler comme des ratés pour pas se faire attraper, parce que si en 30 bastos ils prennent rien, putain, je sais pas comment on va faire pour les battre, hein. À moins qu'après, au fur et à mesure, il y ait une autre arme qui puisse vous faire plus mal au loup-garou. Oh non, le hockey. Oh, c'est bon, attendez, ellipse encore. Excusez-moi encore une fois, putain. J'ai encore le hockey. C'est bon, c'est passé encore. Donc maintenant, ils ont annoncé aussi
le DLC de Infamous Second Son, donc First Light, qui on joue une fille avec les pouvoirs de la lumière, donc enfin des néons, qui est alliée dans Infamous Second Son. Bon, c'est pas le truc le plus attirant parce que les DLC je suis pas fan en général, vous savez. Ensuite je vais vous parler de Little Big Planet 3. Alors, j'ai joué à Little Big Planet 2, il est franchement très cool. Alors celui-là, faut voir ce qu'il donne, c'est tout. Ensuite, Bloodborne, donc par les créateurs de Dark Souls. J'ai rien à dire dessus parce que j'ai pas très bien noté, j'ai rien noté sur lui. Voilà. Ensuite, ils ont montré du gameplay de Far Cry 4, donc c'est plutôt pas mal. Le gameplay a l'air bien fluide. On peut utiliser une sorte de grappin pour accrocher à des parois et vraiment aller de partout. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont montré une phase de combat aussi, donc on pouvait lancer une tyrolienne et passer par-dessus les ennemis, les défoncer. Accrocher des explosifs à des barils et on peut pousser les barils, donc il était en hauteur au-dessus des ennemis, il a accroché un explosif sur le baril et il a poussé le baril sur les ennemis, il a fait exploser tout après. Ensuite on s'attendait à voir du Dying Light, qui est un jeu que j'attends pas mal, j'attends plutôt cette année, ou c'est l'année prochaine peut-être qui sort, donc qui est développé par Warner Bros. Édité par développé par Warner Bros, édité par Warner Bros. Ouais, c'est ça. Et donc on s'attendait à voir ça plutôt pour Sony parce que ce sera une exclusivité à la PlayStation, il me semble. Et ben non. Attendez, bon. Alors, désolé, c'est ma mère qui m'appelait. Donc, Dead Island 2. Ils ont parlé plutôt de Dead Island 2. Donc une petite surprise on va dire parce que j'ai joué à Dead Island 1, je l'ai plutôt aimé, surtout pour son mode coop en ligne. J'ai détesté Dead Island Riptide. Désolé pour les fans, hein, mais je l'ai vraiment pas du tout aimé, Dead Island Riptide. Il était trop fait à l'arrache, j'ai l'impression. Enfin bref. Et là, Dead Island 2, donc le trailer était drôle, mais le jeu, c'est à voir, parce qu'il n'y a pas eu de gameplay, il n'y a eu rien du tout à part un petit trailer drôle. Là où on voit un mec donc avec les écouteurs courir pendant que tout derrière il y a des tonnes de zombies qui sont en train de dévorer tout le monde. Voilà. Sinon, on n'a rien vu. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, bon, ils nous ont fait un petit récapitulatif des jeux PS3 et qu'ils allaient faire sur PS4, qui était vraiment chiant à mourir. Le truc était chiant, j'étais en train de m'endormir. Ensuite, ils nous ont parlé de Mortal Kombat 5. Alors, très gore, c'est du Mortal Kombat. Les décors sont destructibles comme d'habitude, mais vraiment très jolis, je trouve. Je suis pas fan des jeux de combat, donc voilà. On va passer là-dessus. Ensuite, The Last of Us Remastered. Donc, c'est une version PS4 de The Last of Us. Personnellement, pour le coup, je critique The Last of Us parce que personnellement, je n'ai pas vu de différence entre The Last of Us PS3 et The Last of Us version PS4. Sachant déjà que, je dis un truc là, sachant déjà que sur version PS3, il était vraiment déjà très beau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, pour le coup, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de différence entre les deux. Alors, après, c'est peut-être moi qui ai des mauvais yeux, mais moi, j'ai pas vu de différence. Après, c'est vous qui voyez. Alors, après... Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, donc ils avaient sorti MGS5, enfin Metal Gear Solid 5 parce que sinon il y en a qui vont pas comprendre, c'est un diminutif MGS5 parce que Metal M, Gear G et Solid S, voilà, donc MGS5. Ils avaient sorti MGS5 Ground Zero sur PS3 il y a quelques mois de ça je crois, 4 ou 5 mois je sais plus, qui était une sorte de pré-alpha du jeu, donc qui était vraiment un DLC avant le jeu. C'était assez bizarre, qui durait vraiment pas longtemps, 3-4 heures, pas de plus, hein, c'est long. Maintenant ils vont sortir Phantom Pain, donc qui sera le vrai jeu définitif, beaucoup plus long dans ce jeu, qui sera en open world, qui m'a l'air vraiment pas mal, parce que c'est un jeu infiltration, et vous savez, enfin je sais pas si vous savez, je sais pas si j'ai déjà précisé dans mes vidéos, mais j'adore l'infiltration. Moi c'est pas tellement mon type de je la jouer bourrin dans les jeux, mais moi là il m'a vraiment plu. Il est beau comme d'habitude, et déjà que
Ground Zero sur PS3 était très beau, là sur PS4, Phantom Pain était super joli. Ensuite, GTA V sur PS4. Comme The Last of Us, je n'ai pas vu de différence, donc on va pas s'attarder dessus. Et puis, enfin voilà. Hein. Ensuite, oh, la perle, l'énorme perle. C'était incroyable. J'ai vu le logo Warner Bros. Ensuite, on a vu Rocksteady. Là, j'ai deviné, là, bien entendu. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo dessus. Je l'ai vu. J'ai vu Rocksteady, j'ai fait ah, enfin. Je me disais quand est-ce qu'ils en allaient en parler. Batman Arkham Knight. Alors, au début, on voit donc Batman est très vieux. Parce que ça se passe après Batman Arkham City. Donc il est assez vieux, ça se passe il semble 3 ou 4 ans après Arkham City, donc il n'est pas vieux, mais on va dire qu'il est plus tout jeune. Il a, voilà, dans la cinquantaine, j'ai pas que 50 c'est vieux, mes parents ont 50, donc voilà, et dire il est moins agile, on va dire, donc il prend plus facilement les coups, il peut facilement se casser quelque chose, donc c'est pour ça qu'il a une armure beaucoup plus badass. Alors au début on voit donc le Batman en train de mettre sa tenue, donc ça fait tout technologique vu qu'il y a les morceaux qui s'assemblent un peu, clac, hop, clac, après t'as la chauve-souris que ça fait clac, et après tu vois on voit qu'il pompe un peu le torse, donc ça décolle en fait en trois morceaux la chauve-souris qui est sur son torse. Ensuite on voit sur le casque les petits trucs clac en train de se mettre, le petit truc d'un coup clac, hop là, ça s'attache, hop, et ça fait donc le masque. Là, je me suis dit, what? Parce qu'ils avaient déjà montré un trailer comme ça. S'ils font le même, ça sert à quoi? Et là, d'un coup, on voit du gameplay. On voit la caméra aller derrière Batman et on voit Batman avancer. Les vitres s'ouvrent, donc il est dans un immeuble. Il est dans la tour Wayne, qui est la tour la plus haute de Gotham, si je me trompe pas. Et là, il se suspend, enfin il se met sur la barrière. Là, on voit la ville. Alors là, mais là c'était magnifique. Ça, c'est une ville. Parce que je dis pas que dans votre Arkham Origins ou Arkham City, ça faisait moins ville parce que c'était dans une prison, donc tout était délabré. Arkham Origins, c'était à peu près pareil. Tout était délabré vu que c'est une tempête de neige qui arrive. C'est pour ça que tout le monde reste chez soi et qu'il y a pas mal de criminels dans les villes vu qu'ils s'amusent à faire des conneries pendant que la police est très occupée à cause de la tempête de neige. Donc là, ça fait vraiment très ville, très ville. Donc ça se passe encore en hiver comme d'habitude. La neige qui tombe, et là, la ville, juste. Donc ils avaient prévu, ils avaient dit que la map serait plus grande qu'Arkham Origins. Je sais pas comment ils feront, parce que sachant que ça se passe encore dans Gotham, Arkham Origins se passe dans tout Gotham. Je me demande comment ils allaient faire pour s'ils allaient rajouter une autre ville. Mais là, apparemment, je sais pas, on n'a pas très bien vu. Donc à mon avis, c'est Gotham vu qu'il y a la tour Wayne. C'est juste gigantesque. Là, on a vraiment l'impression d'une ville. Il y a les routes, on voit des voitures. C'est vraiment super joli. On voit Batman planer. Quand il plane, la verticalité de la caméra est vraiment super bien faite. Le décor sur c'était sur PS4, les décors étaient magnifiques. Ça change de la PS3. Là, on a vraiment vu la différence entre Batman Arkham Origins qui était sur PS3 et qui était déjà très beau, et Batman Arkham Knight qui est sur PS4 et qui est juste splendide. Là, on a vraiment vu la différence. C'était juste magnifique. Ils ont montré un gameplay de la Batmobile également. Donc ça, c'était le truc que je voulais voir parce que je voulais voir à quoi allait ressembler le gameplay de la Batmobile. Alors, Batman se pose au sol, la Batmobile arrive, il saute, il tombe dedans, la Batmobile avance, et d'un coup, là, on voit on a l'impression de vitesse, la vraie impression de vitesse. La Batmobile va très vite, certains éléments du décor sont destructibles, genre des rambardes, il peut les casser pour passer à travers. C'est vraiment super beau. Le gameplay a l'air fluide, super jouable pour la Batmobile parce que vous savez que suivant les jeux c'est pas tout à fait la même conduite des véhicules. Là la Batmobile a l'air très conduisable, je sais pas si ça se dit, mais ça a l'air de très bien se conduire. Ensuite on a vu un autre mode de la Batmobile, donc qui est le mode attaque, en gros là où les roues se mettent un peu, au lieu d'être comme ça, hein, vous avez les roues comme ça, hop, ils tournent comme ça pour vous avancer. Là ils se mettent comme ça, ils se tournent, c'est à dire que les roues sont comme ça pour que la Batmobile puisse se diriger
de gauche à droite et d'avant en arrière, parce que les roues tournent en fait en fonction de la touche où vous appuyez pour qu'ils puissent avancer n'importe où et esquiver les missiles. Donc ça a l'air très très bien fait, puisque la Batmobile ne fait pas ça, elle fait vraiment wow, elle fait des petites accélérations sur les côtés, c'est vraiment très joli. Donc après il lance des missiles, donc alors ça c'est vrai, j'ai l'impression qu'il ne tue pas, parce qu'il a avant de s'attaquer, je crois qu'il parlait à Barbara Gordon, à Oracle. Il lui dit t'as fait des recherches sur les tanks. Barbara lui dit oui, j'ai vérifié, le scan thermique confirme qu'il n'y a personne dans les tanks qui sont conduits à distance. Donc là Batman il dit c'est bon, je peux me mettre en mode combat. Donc je pense que ça prouve qu'il il ne tue toujours pas, parce que ça c'était une petite déception, j'avais peur qu'il tue, vu qu'il est vieux, il est l'air méchant aussi, parce qu'il est vieux, donc il est hargneux, enfin voilà. Il m'a l'air vraiment méchant, et il m'a l'air de toujours pas vouloir tuer, et ça c'est un bon point, parce que je voulais pas que Batman tue. Pour moi, la solution de Batman c'est de ne pas tuer, c'est ce qui fait Batman. Si Batman tue, pour moi ce n'est plus un Batman. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup aimé les films, les anciens films, certains anciens films, parce qu'ils ne respectaient pas ça. Batman tuait dans certains films, c'est ça que j'ai pas trop aimé, mais sinon là c'est vraiment super jouissif. Ensuite il sort, il se fait éjecter, il se fait éjecter de la Batmobile, il commence à planer, pratiquement il vole en fait, ça c'est un peu bizarre, il vole pratiquement, on a l'impression vraiment qu'il vole au lieu de planer, mais à mon avis c'est parce que vu que la carte est très grande, ils ont dû améliorer un peu ça pour qu'il puisse planer plus longtemps. Ensuite, on a vu une petite scène de combat, donc il a fait une petite attaque renversée, donc il était au-dessus, le mec était là, il a fait hop, il a accroché le grappin à la barrière au-dessus, là où il était, il a fait une sorte de balançoire, et pouf, il a foncé dans le mec qui était en dessous de lui. Ensuite, il a combattu deux mecs, il a fait une slow motion, nouveau truc, je sais pas si ce sera très jouable la slow motion, mais bon on verra ça. Il attaque, il maîtrise les trois mecs, et voilà c'est fini, la démo, enfin le gameplay s'arrête là. Ensuite l'épouvantail commence à parler. L'épouvantail est très très bien fait comparé dans Arkham Asylum, et Arkham Asylum faut le pardonner, c'était le début de la PS3, il a très bien réussi, c'est pour ça qu'ils ont fait Arkham City et qu'il a très bien réussi aussi, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de suite après, ils ont fait plutôt Batman Arkham Origins qui n'est pas par Rocksteady, qui a marché mais moins, on va dire. Les critiques ont été un peu plus mauvaises, et là je pense que les critiques vont être exceptionnel, parce qu'ils ont commencé sur les vraiment, quand ils ont fait Arkham Asylum, ils ont fait avec les moyens du bord, on va dire, ils avaient vraiment rien, et le jeu a cartonné. Là ils sont édités par Sony, enfin, je sais pas s'ils sont édités par Sony du moins, mais ils sont encouragés du moins par Sony. Sony leur fournit un peu d'argent pour qu'ils puissent développer leur jeu, et aussi faut pas oublier, pour que leur DLC, pour que s'ils font des DLC, que ce soit exclusif à la PlayStation pour bien emmerder la Xbox. Ça j'ai compris de suite quand Sony a dit on leur donne un peu d'argent, vous voyez, on est sympa, ouais, enfin voilà. Donc c'est vraiment, donc maintenant ils ont vraiment les moyens de faire un bon jeu, un super jeu, même si les autres étaient déjà super. Ils auraient pu dire non, on veut continuer avec les moyens qu'on a, vu que ça a très bien marché jusqu'à présent. Ils l'ont fait. Alors là, je pense que ça va être encore mieux, vu qu'ils ont fait avec l'argent que Sony leur a proposé, ce qui est, je pense qu'ils n'ont pas donné une petite somme. Ça a l'air vraiment de donner du pâté, de l'énorme pâté, un super bon pâté au fromage de chèvre, même si je sais que ça n'existe pas. Bon, on va passer à notre jeu, le dernier. Alors, je vais parler du jeu qu'ils avaient montré un petit teaser. Donc j'ai compris la différence entre trailer et teaser. Teaser c'est un petit trailer, c'est grand, trailer gameplay, bon voilà. Trailer c'est plus grand qu'un teaser, donc là ils ont montré un teaser, donc c'est plus petit. Donc on voit un personnage, je ne dirai pas son nom parce que sinon les gens vont comprendre, allongé dans le sable avec de l'eau, donc il est sur la plage, donc il y a un peu d'eau sur lui. Une mouche, et il a une sorte de grosse égratignure là, une mouche vient de se poser, il commence à bouger la tête, la mouche part, ça le réveille, il se réveille, il prend son arme, il regarde le chargeur, on entend parler, on entend Sony parler, enfin des personnages parler, du moins je sais pas comment il a compris ce qu'il disait parce qu'il n'y a pas eu de transition forcée. Il regarde la munition qu'il a, il rentre, il recharge,
il avance, il pose son flingue ici. Il avance dans la jungle, pardon. Il avance dans la jungle. Non, c'est bon, j'ai cru que j'avais encore loqué. Il avance encore dans la jungle. La caméra s'éloigne de lui, il va sur le côté. Et il nous montre des tas de cages. Avec des cadavres, enfin des squelettes dedans. Donc on sait pas trop ce qui se passe. Et là, bon, même si moi quand j'ai vu le truc, j'ai déjà de suite deviné par rapport à la modélisation du personnage est très bien faite. Par rapport à la tête du personnage, j'avais déjà reconnu qui c'était. Et puis en voyant les titres le développeur, je savais déjà ce que c'était. Oh Océane, s'il te plaît, pas de message, merci, désolé, une amie. Donc là, on voit un truc un peu flou commence à se créer. Donc on dirait comme si ça faisait des tâches qui se créent. Et là, Uncharted, pouf, 4. On nous l'avait annoncé. Un teaser, très très court encore, qui a été traduit seulement en anglais, pas en français. Là on voyait absolument rien, on voyait juste une carte avec une tête de mort à un endroit, avec une île. Donc on imagine bien sûr que c'est l'île sur laquelle il s'est échoué. Et déçu. J'ai été déçu parce que Uncharted 4 c'est quand même... il est prévu pour 2015 ou 2016 je pense, mais je sais plus trop. Donc c'est un jeu que j'attends pas mal, hein, parce que je suis fan de la série d'Uncharted, vu que c'est par Naughty Dog, les créateurs de The Last of Us, qui est mon jeu préféré, et je continue pas. Et oui, c'est ça. Allez, ouais, je vous emmerde, je sais. Ah, je suis drôle. Non, c'est pas drôle, ouais, je sais. Qui est une série que j'adore. Et là, déçu. Ils nous avaient déjà annoncé un teaser en 2000, à l'E3 2013, il me semble que c'était, ou à l'E3 2012, je sais plus. Un teaser à la fin, donc on a été très surpris parce qu'on s'attendait pas du tout à un Uncharted 4. Sachant que les Naughty Dog a pour habitude de finir ces séries à 3. Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, Jak and Dexter 1, Jak and Dexter 2, Jak and Dexter 3, The Last of Us 1, The Last of Us non c'est tout, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3. On était persuadés qu'ils allaient finir. Donc ils nous avaient annoncé Uncharted 4, pas mal de gens étaient contents, dont moi. Et là, un teaser encore. On aurait préféré un trailer, voire un gameplay. On sait pas du tout si le jeu a avancé. Donc voilà, j'ai un autre à dire, déçu du trailer. Bon, ça fait 43 minutes quand je tourne. Je pense que c'est ma vidéo la plus longue. Désolé si ça va vous ennuyer, mais je vous force pas à la regarder en entière ou d'un coup du moins. Donc vous pouvez très bien attendre un peu. Ensuite, c'est fini, voilà. Donc ça fera 43 minutes. Bon, on va se laisser là les amis. N'hésitez pas de laisser un petit pouce vert parce que j'ai vraiment galéré à faire ce truc vu que j'ai fini la conférence est finie à 5h du matin. Je me suis levé à 7h, j'en pouvais plus. J'ai pas mal noté de trucs donc remerciez-moi s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like, ça me fera extrêmement plaisir, à me laisser vos retours dans les commentaires pour me dire les conneries que j'ai faites, si j'ai pu en dire, c'est possible, pour ceux qui auraient suivi la conférence. Pour me demander des trucs, si vous n'avez pas compris certains trucs, je peux vous les redire, il n'y a pas de problème par commentaire. Et puis c'est tout, voilà, on peut se laisser là, donc prenez soin de vous, prenez soin de tout, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les assassins.